Yahweh. You are Yahweh. Oh Jésus. You are Yahweh. Alpha and Omega. Oh Jésus. Sois venu, sois la bienvenue dans notre vie, Merci pour la naissance de Jésus-Christ. Merci pour la commémoration de Noël. Tu es Alpha. Oh, tu es Alpha. Jésus, merci. Merci parce que tu as accepté de mourir pour nous. Tu es Alpha. Oh, tu as accepté de venir sur cette terre pour nous, Seigneur. Nous te disons merci ce matin. Nous te disons merci pour cette dernière semaine de l'année. Que la grâce te soit donnée. Que la gloire te soit donnée. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous avez passé une très bonne fête de Noël en famille. Et si vous n'avez pas eu la chance d'être en famille, ce n'est pas grave. Vous avez une famille, la gloire de Dieu. La cellule de prière, la gloire de Dieu, où vous recevez la parole de Dieu tous les matins. Et ce matin, nous te disons joyeux Noël, joyeuse fête de Noël à toi. Nous sommes en train de continuer nos enseignements sur Matthieu, chapitre 13. Là, nous prenons les versets 14. Nous prenons à partir du verset 14. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, vous ne comprenez point. Vous regarderez de vos yeux, vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Il a endurci leurs oreilles et il a fermé les yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur corps, de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Malheur à ceux qui... Malheur sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Je vous le dis en vérité, des prophètes et des justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même, il manque de persistance. Et dès que survienne une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et de la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la sémence, là nous sommes au verset 23, dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte de fruits et un grain en donne 100, et un autre 60, un autre 30. Il leur proposa une parabole et dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans les champs. Mais pendant que les gens dorment, son ennemi vient, sema de l'ivraie parmi le bleu et s'en alla. Lorsque l'herbe est poussée et donna du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc il y a de l'ivraie ?» Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous déracinez en même temps le blé. Laissez donc croître ensemble l'un et l'autre. Lorsque la moisson et l'époque de la guérison, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et lissez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Amen. Une longue lecture, nous avons lu Matthieu 13, du verset 14 au 30.
Le Seigneur est merveilleux. Il est en train d'expliquer ce que nous avons lu vendredi dernier, que la parole de Dieu a plusieurs significations. Il y en a qui écoutent la parole de Dieu et qui disent Amen. Il y en a qui m'écoutent aussi tous les matins qui disent Oh Papa Alain, merci pour cette bonne parole. Mais après qu'ils oublient, lorsque les problèmes arrivent sur leur vie. Le Seigneur est en train d'expliquer ici là, ils sont comme des personnes qui ont sémé sur Jésus-Christ. Le cœur est venu, il a endurci leur cœur et il a fermé les yeux. Ils sont comme des personnes qui écoutent, mais qui ont semé sur le sable, qui ont semé sur un terrain qui n'a pas qui n'a pas vraiment de fumier pour planter, pour produire des fruits. Bien-aimés, la parole de Dieu tombe sur toutes les personnes. Le message que je suis en train de prêcher ce matin, il y a 2 ou 4 personnes qui vont l'écouter. Les 4 personnes vont la recevoir selon chacun sa possibilité. Il y en a qui reçoivent la parole, qui la mettent en pratique. C'est-à-dire, tu l'utilises. Lorsque la tribulation arrive, tu te rappelles de la parole que tu as dit. Malgré ce qui est arrivé dans ma vie, le Seigneur est avec moi. Mais il y a d'autres personnes qui viennent écouter la parole parce qu'ils ont besoin qu'on leur dise une parole positive en fonction de ce qui se passe dans leur vie. Et une fois qu'ils ont entendu cela, ils sont contents. Je les appelle les feeling good factors. Les gens qui reçoivent, les gens qui entendent ce qu'ils veulent entendre. Si tu es malade, par exemple, que je prêche, tu seras guéri au nom de Jésus. Ça te fait plaisir parce que tu es malade et que tu veux être guéri. Et parfois aussi, ça se réalise. Tu es contente ou tu es content. Si tu n'as pas de papier, tu peux entendre la parole de Dieu qui dit tu vas avoir les papiers. Tu es content. Et tu vois aussi cela arriver. Mais lorsque d'autres problèmes arrivent, après avoir eu les papiers, après avoir eu les enfants, lorsque d'autres situations se posent dans ta vie, tu oublies que Jéhovah, c'est celui qui prévoit. Il est Jéhovah juré, celui qui pourvoit. Bien aimé, il est Jéhovah juré parce qu'il pourvoit à toutes les situations. Le Seigneur est en train de nous dire ici, il y a une parabole qu'il est en train de donner. La bonne et la mauvaise herbe qui poussent ensemble. Et il y a des choses qui se passent dans nos vies dont nous ne pouvons pas nous débarrasser. Par exemple, un mari, c'est ton mari, mais il n'aime pas la prière. Tu ne peux pas t'en débarrasser parce qu'il n'aime pas la prière. Vous vivez comme ça, mais tu sais que ce n'est pas... Il t'empêche d'évoluer spirituellement, mais tu continues à prier pour lui. Le Seigneur dit, le jour de la moisson, il les séparera. Il y a certaines personnes, même dans nos cellules, qui sont des fauteurs de troubles. On n'est pas obligé de les chasser. Il y en a qui arrivent avec des comportements bizarres. Voilà pourquoi le Seigneur mangeait avec les pécheurs. Tu vas voir des gens qui arrivent à l'église, mais qui continuent à vivre dans le péché, qui continuent à vivre dans la prostitution, qui continuent à vivre dans le mensonge. Laisse-les. Laisse-les. Moi, je dis toujours une chose, et je prêche à qui veut l'entendre. L'église, les cellules sont comme des hôpitaux spirituels. Les gens qui arrivent dans ces milieux-là doivent recevoir la parole de Dieu qui va les guérir. Tu ne peux pas chasser un malade à l'hôpital parce que c'est à l'hôpital qu'il va trouver la guérison. N'est-ce pas comme ça? Donc, tu ne peux pas dire ici c'est l'hôpital, elle est dégagée. Tu ne peux pas dire ici c'est l'église dégagée. Non, l'église, ce n'est pas un milieu de saints. L'église, c'est une communauté de gens qui marchent vers la sainteté, je le dis toujours. Certains d'entre nous, nous sommes déçus lorsque nous trouvons un pasteur qui est tombé dans le péché, parce que nous les prenons pour des saints. Nous pensons parce qu'on appelle maintenant Papa Alain pasteur, tu penses que Papa Alain n'a plus de péché. Le jour où tu comprendras que Papa Alain a fait quelque chose, tu seras déçu et tu risques de perdre ta foi. Ne me prends pas comme un saint, mais prends-moi comme quelqu'un qui est en train de marcher vers la sainteté. J'aurai toujours des erreurs. Il y aura un moment où je vais commettre des erreurs. Ne me dis pas ce jour-là, mais c'est toi qui prêches la parole de Dieu, mais regarde ce que tu as fait. Parce que je suis humain, je ne peux pas me comparer à Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est lui qui n'a pas de péché. Jésus-Christ, oui, c'est le seul qui est saint. On ne peut pas se comparer à Jésus-Christ.
Ne prenons pas les gens de l'église comme étant des saints. Ne sois pas surpris quand tu trouves le péché à l'église. Je ne suis pas en train d'encourager que les hommes de Dieu ou les frères et les sœurs doivent être des pécheurs. Non, mais il va se poser des problèmes dans ta vie. Ne sois pas parce que tu as trouvé un problème dans l'église. Aujourd'hui, tu sais quoi? Nous partons d'une église à une autre. Nous partons d'une cellule à une autre. Parce que nous sommes en train de chercher une cellule qui n'a pas de problème. Tu n'en trouveras point. Nous sommes en train de chercher une église qui n'a pas de problème. Tu n'en trouveras point. Même si dans votre église, vous avez connu le réveil spirituel. Et à un moment, vous allez rentrer dans ce qu'on appelle la zone confortable. Et dans cette zone confortable-là, c'est là où les gens se lâchent. C'est là où les gens deviennent fainéants. C'est là où les gens ne veulent plus jeûner. Parce que tout est bien. Il n'y a que des bons témoignages. Le Seigneur, si vous ne faites pas attention, va amener un vent. Voilà pourquoi les disciples de la pirogue, quand Jésus dort, Dieu les met à l'épreuve. Dieu, je te dis aujourd'hui, Dieu n'aime pas les situations où toi et moi nous sommes confortables. Parce qu'il sait que dans ces situations-là, la paresse arrive. L'embrumement arrive. C'est-à-dire que tu as un problème, tout marche bien. Il n'y a plus de problème dans ta vie. Tout marche bien. Dieu n'aime pas ça. Tu vas rencontrer des problèmes, bien-aimés. Il faut que tu rencontres des problèmes. Ces problèmes-là, ça va te susciter à prier. Ça va te susciter à jeûner. Est-ce que, sœur Gaëlle, tu me comprends? Là, ça va te susciter à jeûner et à prier. Papa Serge, est-ce que tu me comprends? La sœur Laetitia, est-ce que tu me comprends? Je suis en train de parler à une personne. Maman Amina, est-ce que tu me comprends? Les situations arrivent pour que nous nous levons pour prier. Maman Yvonne, est-ce que tu me comprends? La sœur Grâce Bokondas, est-ce que tu me comprends? Les situations vont arriver pour que toi tu pries. Si tu vois que de lundi à dimanche, il n'y a pas de problème dans ta vie, ou de janvier à décembre, il n'y a pas de problème, Kéba, fais attention. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va arriver. Voilà pourquoi la Bible dit, veillez, priez, votre adversaire, le diable, rôde cherchant qui dévorer. Alors, ce n'est pas un message pour te faire peur, mais c'est pour te dire que Dieu permet que la bonne herbe et la mauvaise soient ensemble. Alors ne sois pas surpris quand tu verras des voyous à l'église ou dans la cellule. Prie pour que le Seigneur les change. Dans ta maison, ton homme qui prie, ta femme qui prie, à un moment il commence à poser des actes qui vont te surprendre. Prie. Ce sont des défis spirituels. Nous sommes vainqueurs au nom de Jésus. Amen. Mets ta main sur ta poitrine. Répète ces paroles avec moi. Seigneur, au nom de Jésus, j'ai la victoire. Seigneur, au nom de Jésus, j'ai la grâce. Seigneur, au nom de Jésus, je suis vainqueur dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Sois béni et on se dit à demain pour le grand direct. Demain, c'est le grand direct. Si tu manques le direct de demain, Logozanga, Moto, nous allons prier, ça sera le dernier direct de l'année 2022. Viens préparer. Nous allons étaler les ponts qui vont nous amener en 2023. L'année de la productivité. Sois béni au nom de Jésus. Bye bye. Partage. Abonne-toi pour que tu ne manques jamais ces vidéos. Bye bye. Longo, longo, longo.